belle petite phrase ici que j'avais dans un texte à un moment donné à traduire, où on parlait de condoms. Donc, on disait euh, que using two condoms create friction between them and can cause them to break, qui a été rendu en français par, ben ça c'est la traduction littérale. Donc, utiliser deux condoms aura pour effet d'accroître la friction entre eux et augmente les risques qu'ils se déchirent, alors qu'on pourrait tout simplement traduire par la friction entre les deux condoms accroît les risques de déchirure, donc de grossesse. Donc, vous voyez qu'ici, en décollant de l'anglais, on arrive à quelque chose qui est plus court que la phrase de départ, qui est très idiomatique en français et qui est beaucoup plus facile à comprendre. Parce que notre but, c'est ça aussi. C'est pas juste de produire quelque chose de concis par contrainte ou par défi. C'est toujours de rendre le texte le plus efficace possible pour que la personne qui le lit le comprenne facilement. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la compréhension qu'on a de l'information est facteur de la vitesse de lecture. Donc, si ça nous prend beaucoup, beaucoup de temps pour lire, pour décrypter quelque chose, on va en comprendre moins de choses, alors que si on arrive à passer rapidement à travers l'information qui est bien présentée, qui est concise, on va comprendre davantage le message.